Oui, ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour tout abandonner. Nous n'avons pas notre propre force, nous n'avons pas notre propre puissance. C'est sur toi que nous comptons. Et c'est à toi seul que nous regardons. Quelles que soient les vicissitudes, les situations et les circonstances de la vie, toi seul es Dieu et es plus que capable de nous en sortir. Voilà pourquoi nous n'avons que toi, vers qui nous nous tournons. Et nous sommes prêts à tout abandonner, Seigneur, parce que tu nous offres le meilleur. Tu nous offres le surplus. Tu es capable de nous amener à ramener tout ce que nous avons perdu et même plus encore. Voilà pourquoi ce matin nous venons pour te donner toute la gloire, l'honneur en ce culte dominical et te dire Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour le souffle de vie, merci pour la fraîcheur que tu répands sur nous maintenant par la présence de ton Esprit Saint en ce lieu. Merci pour ces vies qui vont être transformées ce jour au son de ma voix. Merci pour ces familles qui vont être restaurées. Merci pour ces hommes et ces femmes qui vont recouvrer tout ce que l'ennemi leur a volé, leur paix, leur joie, leur onction, leur élévation, leur satisfaction. Je prie ce matin que par la voix du sang de Jésus, il y ait une réclamation dans la dimension spirituelle. Tout ce qui leur a été pris, je décrète et je déclare un recouvrement total dans le nom de Jésus-Christ pour la gloire de ton seul nom. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour la vie et la vie en abondance qui est présente en ce lieu ce jour. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, Priscilla est déjà partie. Hein. Elle s'est sauvée. Elle ne veut pas que je dise quelque chose. Amen. J'aime être dans la présence de Dieu parce que c'est le meilleur lieu où il faut être. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce jour. La Bible dit que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Nous avons commencé ce week-end ensemble à partager un certain nombre de choses dans le but pour nous d'avoir réellement confiance en Dieu, dans le but pour nous de continuer à avoir la foi en Dieu, parce que sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Et c'est notre foi qui va nous amener jusqu'au bout de cette course que nous avons commencée. Parce que Jésus lui-même a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, retrouvera-t-il ou trouvera-t-il la foi sur terre? Il faudrait que nous gardions la foi. Quelles que soient les situations de la vie, n'abandonnons pas, ne baissons pas les bras. Pourquoi? Parce qu'il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et Jésus étant fidèle, et puisqu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, il ne vous trompera pas, il ne vous mentira pas. Il fera ce qu'il a dit qu'il fera et il va continuer à le faire, advienne que pourra, parce qu'il est Dieu et personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun et je suis très très heureux encore d'être dans votre présence, d'être avec vous et de pouvoir partager ce moment avec vous au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier énormément Nathan, ce jeune frère, ce jeune serviteur de Dieu. Je ne sais pas, hein, dans mon esprit, j'entends pasteur Nathan, parce qu'en fait, tu es un pasteur, tu es un berger dans cette maison. Je prie vraiment que le Seigneur te donne ce cœur que tu as, que Dieu l'élargisse. La Bible dit, fais de la place, tu vois. Fais de la place dans ton cœur parce que Dieu va t'amener dans une certaine dimension que tu n'as même pas imaginée. C'est de ça que je vais parler ce matin au peuple de Dieu. Amen. Parce que Dieu est capable de nous amener là où on n'a même pas imaginé. Là où moi je vis des choses que je n'ai même pas imaginé que j'allais pouvoir vivre un jour. C'est pour ça que je suis serein. Je ne m'inquiète pas. J'ai appris à ne pas m'inquiéter de ce qui se passe autour de moi. Et d'ailleurs, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Est-ce qu'il y a meilleur que ça? Il n'y a pas. Donc frère, accroche-toi. Ce que tu as commencé là, vas-y. Tu vas connaître des écueils, tu vas connaître l'opposition, ça c'est inévitable. Mais sois prêt et lève la tête toujours vers l'auteur et le consommateur de ta foi, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Personne ne peut prendre la place de Jésus dans nos vies. Si Jésus a commencé quelque chose avec vous, il va finir cette chose pour la gloire de son seul nom. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup à ton épouse. Merci à Alex et son épouse Priscilla. Je ne veux pas trop parler en leur direction parce que quand je commence à parler avec, ils me font... Je ne sais pas qu'est-ce que je leur ai fait.
Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes des frères vraiment bénis. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour tout le travail que vous faites en rapport avec votre appel, votre ministère, dans le cadre de ce que vous faites avec le filet du maître, dans vos différentes activités, avec votre ministère de chant. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Tout ce que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes. J'ai aperçu tout à l'heure maman Pascal dans le fond de la salle. Il est où le padré? Je ne le vois pas. C'est pas possible. Attends, on va faire quoi bas? Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, le prophète Pierre-Daniel Martin, PPDM. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis très heureux de te voir. Amen. C'est vrai, Nathan m'a dit, il va venir, tu vas le voir. Et donc, quand je me suis levé là, je vois maman Pascal derrière. J'ai dit, mais il est où? Il n'est pas à côté d'elle. Alors qu'il est juste devant le bout de mon nez ici. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, le prophète, maman Pascal, que Dieu vous bénisse. Ce sont des personnes merveilleuses que j'ai eu la grâce de rencontrer ici, en France. On a effectué des voyages ensemble en Afrique, des voyages missionnaires. Et prépare-toi parce qu'on va repartir encore, toi et moi. Je t'amène. Je t'amène. Et tout à l'heure, on va en parler même. Donc, le Seigneur est vraiment merveilleux. Vous savez, Dieu est en train de faire des choses au milieu de notre génération que certaines fois, nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Il faudrait que nous soyons tout simplement obéissants pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et nous verrons la gloire de Dieu se magnifier, s'élever davantage au milieu de notre génération. Quand je parle de la gloire de Dieu, je ne suis pas juste en train de parler des sensations qu'on peut avoir, mais je veux parler du concret, de la tangibilité, de la présence de Dieu dans la vie d'un individu. Quand vous me voyez arrêter ici, là, est-ce que je reflète la misère? Est-ce que je reflète la maladie? Est-ce que je reflète la tristesse? Je suis l'émanation, le produit de la joie de Dieu, le produit de l'abondance de Dieu. Parce que Dieu n'est pas limité. J'ai la joie de servir Dieu. Il n'y a rien de tel. Même si tu te lèves avec un couteau, tu viens, je vais te regarder et puis je vais sourire. Parce que celui qui est en moi est plus grand que toute autre chose. Et je bénis Dieu pour cela parce que c'est ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Juste pour vous dire, ne soyez pas découragés. Même si ça ne va pas aujourd'hui, tiens ferme. Amen. Parce que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Alors ce matin, je vais conclure mes propos avec ce message qui, je crois, spécifiquement est adressé à vous qui êtes ici, parce que ce n'est pas un message pour tout le monde, c'est un message pour ceux qui sont présents et peut-être pour ceux qui auront l'occasion de l'écouter de nouveau, parce que je suis enregistré. Amen. Et j'aime ça, parce que c'est bien de laisser une mémoire, c'est bien de laisser les archives. Tout ce que vous faites, vous devez laisser des traces. Il y a un homme dans mon pays qui a dit un jour, quand un homme marche, il laisse des traces. Quand un homme marche, il laisse des traces. Parce que les traces que tu laisses, c'est ce qui va permettre aux gens demain qui ne t'ont pas connu de voir quel est le chemin que tu as pris. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu nous exhorte à marcher dans le sentier de la justice. Parce que quand on marche dans le sentier de la justice, on laisse toujours des traces. Et dans la Bible, il y a un personnage particulier qui a laissé des marques. Même s'il n'est pas le Messie, même s'il n'est pas le Sauveur, mais son histoire est une référence pour tous ceux qui croient aujourd'hui en Jésus. Parce qu'il était un type de Jésus, non seulement de par rapport à sa naissance, de par rapport à son histoire, de par rapport à son vécu, de par rapport à ce qu'il est devenu selon les Écritures. Je veux parler du roi David. Alléluia. Et ce matin, je vais vous inviter à aller avec moi dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30. 1 Samuel au chapitre 30. Nous allons lire à partir du verset 1, d'accord? Un texte qui relate un événement dans la vie du roi David. Et dans ce texte-là, on va trouver des ramifications à caractère psychologique et même théologique qui nous montrent le positionnement de David depuis Siklag, ok, jusque vers où Dieu voulait l'amener. Ok? Dans ce texte, nous allons voir que Dieu oint un homme avant de l'amener vers la nomination finale. Ok? On va comprendre ça tout à l'heure. On va voir ça. Mais tout ça se passe dans un processus temporel. Pourquoi? Parce que Dieu traite avec le temps. Dieu n'est pas limité par le temps, mais Dieu agit cependant dans le temps. Et il y a une raison à cela. C'est pour cela que nous naissons, nous grandissons, nous devenons des vieillards et nous mourons. Tout ça se passe dans le temps. D'accord? Dieu ne brûle pas les étapes. L'apôtre Paul, par révélation, a dit que tout soit fait avec ordre et bienséance. J'expliquais récemment à un jeune chrétien que Dieu n'a pas créé l'homme d'abord. Il a tout créé et toutes ces choses qu'il a créées, il a mis l'homme au-dessus.
Parce qu'il voulait que l'homme soit son premier représentant sur tout le reste de la création. Et quand j'ai dit tout le reste de la création, ce n'est pas seulement celle qui est visible, même celle qui est invisible. Parce que les anges ne doivent pas être plus grands que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas l'image de Dieu, ils sont des serviteurs de Dieu. L'homme est l'image de Dieu parce qu'il est la représentation de Dieu. La Bible dit tel qu'il est dans le ciel, c'est ainsi que nous sommes sur terre. Alléluia. 1 Samuel chapitre 30, vous y êtes? On va lire à partir du verset 1. Amen. Si vous avez trouvé, dites Amen. Amen. Tout le monde n'a pas trouvé, l'amen est faible. Dites un Amen fort. Amen. Un Amen généreux. Amen. Un Amen chargé de gloire. Amen. Un Amen chargé de victoire. Un Amen chargé de restauration. Un Amen plein de guérison. Un Amen plein de vie. Tout simplement pour dire que vous êtes d'accord avec les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. 1 Samuel au chapitre 30, je lis à partir du verset 1. Lorsque le 3e jour, David arriva à Siglag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Négueb et à Siglag. Ils avaient frappé Siglag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville, et voici qu'elle était incendiée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Ça c'est dur ça. Pleurer jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Ça vous est déjà arrivé? Moi ça m'est déjà arrivé. Pleurer jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. C'est-à-dire que tu pleures, tu n'as même plus de larmes. Quand tu perds quelqu'un de cher, quand quelque chose de précieux, quelque chose qui a de la valeur t'est enlevé, tu pleures. C'est ce qui prouve ton humanité. Ce n'est pas parce qu'on a notion qu'on n'a pas notre partie d'être humain. On est des hommes, on a des émotions. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Ahinoam de Jizréel et Abigaël, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, que quelqu'un dise mais David. Mais David se fortifia, en l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Ahimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? L'Éternel lui répondit, poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David mena la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Et si nous allons au verset 11-12 jusqu'en descendant, nous voyons là que David va retrouver un jeune Égyptien qui faisait partie de ces gens, de ces Amalécites qui étaient venus attaquer Siklag. Et il a été abandonné par un de ses maîtres. Et donc il a passé des jours dans le désert, il avait faim, il avait soif. Et donc David va récupérer ce jeune homme. Et ce jeune homme va faire tenir une promesse à David que si David lui épargne, ou si David l'épargne, que David ne le tue pas, il est prêt à dire où se trouvent les ennemis de David. D'accord? Et ça nous amène au verset 17 parce qu'effectivement ce jeune homme va conduire David et ses hommes vers le camp des Amalécites. Et donc au verset 17, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris. Ainsi David délivra ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce qu'on leur avait pris. David ramena tout. David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisèrent ce cheptel et marchaient à sa tête disaient, voici le butin de David. Que le Seigneur bénisse
la lecture de sa parole. Si je veux donner un titre à ce que je vais partager ce matin avec vous, c'est « Vous ramènerez tout et plus encore ». Dis à ton voisin, tu ramèneras tout et plus encore. S'il te plaît, fais cette proclamation à quelqu'un à côté de toi. Dis, tu ramèneras tout et plus encore. Alléluia. Il est important de situer un peu le contexte de ce texte afin de nous permettre de comprendre le prétexte de l'auteur. Amen. Ici, nous nous trouvons dans une situation où un jeune homme du nom de David, qui est parti depuis la maison de son papa, bien avant même qu'il parte de la maison de son papa, son choix en tant que oint de Dieu a été fait de façon secrète et clandestine. Parce que le prophète Samuel ne voulait pas que le roi Saül sache qu'il allait oindre le futur roi d'Israël. Et lorsque Samuel effectivement arrive dans la maison de Jessé, qui est le père de David, les 7 autres fils du monsieur sont dans sa présence dans la maison, pendant que David, lui, est à l'extérieur dans les champs. Et lorsque le prophète arrive, il fait comprendre au père qu'il est venu oindre le futur roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Dieu avait rejeté le roi Saül. Bien que Dieu l'eût rejeté, il était toujours nommé ou toujours sur le trône. Et donc, dans ce choix que le prophète Samuel va faire, le prophète lui-même risquait de faire une erreur. Parce que lorsqu'il voit le fils aîné de Jessé, il pense tout de suite que c'est le choix de Dieu. Mais Dieu lui dit, à 1 Samuel chapitre 16, au verset 7, Dieu lui dit ceci, « Ce gars n'est pas mon choix. Parce que toi, tu regardes à l'apparence. Mais moi, je regarde au leb. Je regarde au cœur. Je regarde à l'immatériel. Je regarde à ce que l'humanité ne considère pas. En d'autres termes, je recherche la fidélité et non l'apparence. Je recherche la fidélité, non le paraître. Je recherche ce qui est vrai, ce qui est fondamental, ce qui est impératif, ce qui est réel, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation divine. C'est ce que Dieu recherche. Et donc, il fait passer le second fils, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Ensuite, Dieu dit, aucun de ceux-là n'est mon choix. Alors Samuel, perturbé, le prophète de Dieu, dit, mais en ce moment, pourquoi tu m'envoies? Il dit, demande au monsieur, est-ce qu'il n'a pas un autre? Vous comprenez ici que le choix de David était un choix inconsidéré. Comment pouvez-vous imaginer que vous êtes dans une maison où votre père et vos frères ignorent même votre présence? Parce qu'on ne vous considère pas. Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Il prend les choses qui ont été rejetées et en fait des choses acceptables pour que ces choses qui sont maintenant acceptées de Dieu puissent avoir un impact sur le reste de l'environnement dans lequel ils évoluent ou qu'elle évolue. Et donc, on réalise en fait que il a un enfant parce que David n'était pas un enfant légitime, il était un enfant adultéré. Il n'est pas né dans la maison, son père l'a eu à l'extérieur. Oui, vous pouvez vérifier ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai un enfant, mais lui, on l'a mis dehors pour surveiller les moutons. Il dit, tant que cet enfant ne viendra pas, personne ne va s'asseoir. Pourquoi? Parce que David était le choix de Dieu. Il était celui que Dieu avait élu, celui que Dieu avait mis à part pour succéder au roi Saül. Ça veut dire que quelque part, Dieu t'a choisi et a placé son onction sur toi. Mais il est intéressant de savoir que depuis le choix de David jusqu'au trône à Jérusalem, il a fallu exactement 15 ans. Ce qui veut dire que c'est très étrange de savoir que tu as l'onction, mais tu joues le deuxième rôle. En d'autres termes, Dieu t'a oint et tu es censé être le premier, mais tu vas jouer le second rôle. Pourquoi? Parce que la personne que tu es censé remplacer est encore sur le trône. Et ça, c'est très très intéressant. Est-ce que vous pouvez imaginer que le choix de David, qui, de façon secrète et clandestine, dans la maison de son père, va aboutir un jour à ce que ce jeune homme se retrouve sur le trône d'Israël comme le roi selon le cœur de Dieu. Et l'expression « selon le cœur de Dieu », ça veut dire tout simplement fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu a jugé que David est fidèle. Pas parce que David est mieux que tous les autres, parce que c'était un être imparfait. Mais dans son imperfection, il était capable d'être fidèle. Et donc ce que Dieu recherche aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes fidèles. Pas juste des gens qui montrent de grandes choses, mais des fidèles. Alléluia. Et donc c'est ce David-là ici que dans 1 Samuel 30, nous voyons ici dans cet événement historique pénible et douloureux. Et comprendre que David a été choisi par Dieu
Il jouait les seconds rôles bien qu'il était oint. Pourquoi? Parce que Dieu a un processus de subsistance dans lequel il mène quelqu'un qu'il a oint. Parce que le fait d'être oint ne veut pas dire tout de suite que vous occupez la fonction immédiatement. Parce que vous êtes oint, mais Dieu, puisqu'il traite avec le temps, va vous préparer par un processus de subsistance avant que vous arriviez à la nomination finale ou à l'établissement final. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas pressé. Dieu ne fait pas les choses précipitamment. C'est pour cela qu'il y a un danger de s'exposer prématurément, même si on a l'onction. Parce que vous devez savoir qu'avec le niveau d'onction, il y a aussi un niveau d'ennemi. Plus vous avez du pouvoir, plus vos ennemis vont avoir du pouvoir. Parce que le niveau d'onction que vous avez va attirer un niveau d'adversité qui est égal à votre niveau d'onction. C'est pour ça que je ne peux pas mener les batailles de quelqu'un d'autre, je dois mener mes propres batailles. Tu ne peux pas mener les batailles de quelqu'un d'autre, tu dois mener tes propres batailles. Et à cause du niveau d'onction sur la vie de David, Dieu voulait l'amener pas seulement à marcher avec des amis qui étaient à l'aise avec son onction, mais à marcher aussi avec des ennemis dont l'onction va déranger. Et les ennemis, il en avait plusieurs catégories. Il avait des ennemis externes. Les ennemis externes, c'était ceux qui étaient ennemis de la nation d'Israël, que David était appelé un jour à combattre en tant que roi. Mais bien avant cela, Dieu va lui faire des expériences parce qu'il a déjà une expérience avec Dieu sur la base de l'onction qu'il a reçue de Dieu. Vous savez, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu peut vous en confier de plus grandes. Et sa fidélité dans les petites choses le mettait en position pour mener des combats à son niveau. C'est pour cela que David, à cause de l'onction sur sa vie, et parce que Dieu avait rejeté Saül, Saül n'était pas capable de combattre son Goliath. Parce que Goliath n'est pas venu pour David, il est venu pour Saül. Mais puisque Saül a été rejeté par Dieu, il ne pouvait pas combattre Goliath. Et Dieu va utiliser cet intermède pour permettre à ce que David puisse exprimer le mandat, l'autorité, l'onction de Dieu sur sa vie. Et c'est pour ça que quand David arrive et qu'il voit Goliath, il se permet de dire « je suis prêt à l'affronter ». Même le roi Saül réalise que non, tu es trop petit. Pour combattre ce monsieur, je vais te donner mes armures. David essaie et dit non, ça c'est pas bon pour moi. Moi j'ai mes propres armes. Pourquoi? Parce que ce avec quoi j'ai combattu dans les champs contre le lion et l'ours me suffit. Parce que Dieu n'a pas besoin de grandes choses. Il a juste besoin de ton cœur. Il a juste besoin de ta fidélité. Il a juste besoin de ce que tu es pour accomplir de grandes choses. Si je t'ai dit ce matin que tu vas tout ramener et même plus encore, je parle de ce point, de cette démarche. Parce que tu as été fidèle dans de petites choses, notre Père qui est dans les cieux est capable de t'en confier de plus grandes. Dis Alléluia. Amen. Et donc, David, pendant qu'il est dans ce processus de subsistance dans lequel Dieu le prépare pour l'amener vers la nomination finale, parce qu'il est censé occuper le trône de roi d'Israël à Jérusalem, mais il n'y est pas encore, le processus d'antagonisme va commencer dans la maison de Saül. Avant même qu'il ne s'adresse à ses ennemis à l'extérieur, l'ennemi va commencer à s'élever de l'intérieur. Saül va en vouloir à David parce qu'il sent que cet enfant, il a quelque chose qu'il ne comprend pas, que même lui, son fils Jonathan n'a pas. Et donc, il va en vouloir au jeune homme. Il va chercher à le déstabiliser. Il va chercher à le tuer. Il va même lancer son javelot à un moment donné sur David et David va esquiver cela. Vous comprenez un peu? Donc, David se sent menacé par Saül. Cependant, David retient dans son cœur que tu ne toucheras pas à loin de l'Éternel. Tu ne feras aucun mal à loin de l'Éternel. Bien que Dieu l'avait rejeté, dans le principe divin, David a compris que quelqu'un que Dieu a oint, même s'il a fauté, je n'ai pas le droit de lui jeter la pierre. Et notre problème aujourd'hui dans cette génération, c'est que lorsque quelqu'un est oint, que la personne tombe, tout de suite, on est devenus tous des donneurs de bonnes leçons. On commence à le massacrer, à le lapider, à dire des choses sur lui. Oh, lui, c'est un faux. Lui, il est tombé. Au lieu d'aider la personne à se relever, au lieu d'aider la personne, nous avons un ministère de réconciliation. Pas seulement entre nous, mais un ministère de réconciliation entre Dieu et les hommes. Nous sommes les représentants de Jésus sur terre. Jésus est venu dans une relation horizontale et verticale pour réconcilier le monde avec Dieu, l'humanité avec Dieu. Et s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est ce rôle que vous et moi nous jouons, réconcilier le monde avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu habite en nous. Et parce que cet amour de Dieu habite en nous, cet amour de Dieu a fait de nous un instrument manifeste de l'amour de Dieu. Je ne peux pas être sur la terre et habiter de haine vis-à-vis de mon prochain. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Parce que si j'ai de la haine pour mon prochain, c'est parce que je ne m'aime pas moi-même. L'amour commence avec nous. Alléluia.
Oh, je sens la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et donc David, il réalise que Saül devient son ennemi. Mais David ne se permet pas de riposter ou de répondre. Il fait tout pour esquiver. Pourquoi? Parce que le jeune homme a compris que l'onction est sur sa vie. Mais le temps n'est pas encore venu de faire les choses qu'il n'est pas appelé à faire. Donc il se prédispose. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu va pourvoir à tous ses besoins selon sa richesse en gloire. Dieu va être la source de sa subsistance dans cette période-là d'épreuve, dans cette période de formation, dans cette période de polissage. Parce que lorsque Dieu te oint, mon frère, ma soeur, Dieu te fait passer par un processus de polissage, un processus de formation, un processus d'éducation, un processus d'instruction, un processus d'émondation. C'est comme ça on dit, non? Émondation. Voilà. D'émonder, c'est ça? Émondation, ça se dit? Émondation. Ouais. Émondation, pour ceux qui connaissent, moi je suis né en campagne, hein. C'est couper les petites branches qui ne sont pas bonnes sur l'arbre pour que l'arbre puisse bien se développer, ainsi de suite. Voilà. Parce que beaucoup sont citadins, ils sont nés dans les métropoles, ils n'ont jamais vu un arbre, ils n'ont jamais vu un coq, ils n'ont jamais vu une poule. Voilà. Donc certaines fois, il faut préciser ces choses. Je dis ça pour rire de mes enfants parce qu'ils sont nés en ville. Tu les amènes dans un zoo, elles ont l'impression qu'elles sont dans la jungle. Ils voient les animaux, ils sont contents. Ouh, papa! J'ai dit ça, c'est nouveau pour toi. Moi, j'ai grandi au milieu d'eux. Je suis Tarzan. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et donc, David comprend tout de suite qu'il est dans un processus. Et avec ce processus, il ne peut pas s'amuser, il ne peut pas se permettre de même toucher au bout du vêtement du roi Saül. Lorsqu'il a osé le faire, la Bible dit que son cœur, chez moi on dit en français ivoirien, son cœur s'est coupé. Parce qu'il a osé faire quelque chose qu'il ne devait même pas faire. Et c'est comme si Dieu l'a réprimandé sur ce fait-là. David décide alors de ne pas rester en présence de Saül, mais d'aller combattre les ennemis de Saül à l'extérieur. C'est en cela que vous devez comprendre que David, se sentant rejeté, et n'étant pas le seul, parce que si vous avez été rejeté, sachez qu'il y a des gens aussi qui ont été rejetés avant vous. Et qu'il y aura toujours des gens qui seront rejetés après vous. Donc David étant rejeté, va s'isoler et former sa bande d'armée. Sa bande d'armée, c'est une bande d'individus aussi qui ont été rejetés. On dit en anglais des outcasts, des rejetés de la société. Donc il va se faire entourer de 600 personnes qui elles-mêmes ont été rejetées par la société. Et ces personnes vont être les hommes vaillants de David, vont être les guerriers autour de David. Et David va constituer une armée avec ces personnes pour aller combattre les Amalécites, pour aller combattre les Philistins, qui eux-mêmes sont des ennemis du roi Saül. Non seulement David a ses ennemis à l'extérieur, les Amalécites, les Philistins, qui sont les ennemis de Saül, mais en même temps, Saül devient l'ennemi de David. Pendant que David combat les Amalécites et les Philistins, il mène aussi un combat interne avec Saül. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Pendant que tu es en train de mener des combats à l'extérieur, tu mènes un combat dans la maison. Ce que j'appelle l'ennemi de la maison est plus dangereux que l'ennemi qui est à l'extérieur. Parce que lui, tu ne le vois pas. Le roi David le dit. Il dit, si c'était quelqu'un d'autre, j'allais croire. Mais c'est celui qui monte avec moi à la maison de l'Éternel. C'est lui qui me poignarde dans le dos. Hey! Sa mort fait plus mal que si c'était quelqu'un de l'extérieur qui me tuait. Vous comprenez? Et donc David vivait un peu dans ce système, il vivait un peu dans cette atmosphère où il y avait un antagonisme fort. Et cela avait un impact d'ordre psychologique sur sa vie. Bien qu'il comprenait les règles d'engagement, c'est-à-dire qu'il comprenait les principes divins, mais c'était quelque chose qui créait une pression, un stress énorme. C'est pour cela que pendant que vous servez Dieu, certaines fois, l'on ne peut pas comprendre qu'un prédicateur, une prédicatrice, quelqu'un qui fait office de prêcher la parole de Dieu, puisse connaître des stress, puisse connaître des moments lourds, des moments de fatigue. En anglais, on dit preaching while bleeding. Tu es en train de prêcher pendant que tu saignes en même temps. Mais pendant que tu prêches, les gens ne voient pas le sang qui est en train de couler derrière toi parce qu'ils ne connaissent pas ta souffrance. Parce que toi, tu prends le temps pour les accompagner dans leur peine, dans leur douleur. Mais toi, dans ta peine, dans ta douleur, qui t'accompagne? Et David était dans cette situation. Il était dans ce contexte. Et donc, un jour que David était en campagne avec ses hommes, au lieu d'être avec sa femme et ses enfants, avec ses femmes et ses enfants, David était sur le champ de bataille. Et vous devez comprendre une chose, quand l'onction de Dieu est sur votre vie, l'ennemi va venir sous toutes les formes. Amen. Souvent j'entends les gens, moi je veux l'onction que si la vie de Pasteur Ouattara, je veux l'onction que si la vie du prophète Pierre-Daniel Matin. Mon ami, si cette onction-là vient sur ta vie, tu vas pleurer. Est-ce que tu es prêt à subir ce que j'ai subi? Tu veux qu'on t'empoisonne? Tu veux qu'on cesse à t'abattre? Est-ce qu'on a déjà pointé une arme à feu sur toi à cause de l'évangile?
Ça t'a jamais arrivé. Donc, il ne faut pas chercher ça. Cherche pour toi. Cherche ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu a préparé une place pour chacun de nous. Et parce qu'il a préparé une place pour chacun de nous, il a mis une onction spéciale sur nous pour nous amener à cette place. Mais nous devons accepter le processus de subsistance. C'est comme ça que j'appelle ça. Ce qu'on va appeler tout simplement le processus pour arriver à la place. Ce que j'appelle le processus de subsistance. Parce que si Dieu t'a oint, Dieu va te garder. Ah! Ce n'est pas parce que les gens te traitent de stupide ou les gens te ridiculisent que tu vas baisser les bras. Tu vas t'accrocher. Parce que Dieu est tellement bon que quand il verse l'huile fraîche sur la tête de quelqu'un, il ne va pas laisser cette personne sans protection. La Bible dit, toute âme forgée contre nous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre nous sera condamnée. Il n'y aura aucune incantation, aucun enchantement qui prévaudra contre Israël. Toute personne qui va s'élever contre toi à cause de l'onction. En d'autres termes, c'est l'onction qui fait la différence. Et l'onction casse les jougs. L'onction brise les jougs. À cause de l'onction que Dieu jalouse dans ta vie, Dieu va te préserver contre les assauts de l'ennemi. Ah, votre amen est faible. Je sens la présence de Dieu. Amen. Vous savez, chaque situation qui appelle à une grande subsistance dépend de l'onction qui est sur ta vie. Je répète, chaque situation qui appelle à une grande subsistance, c'est-à-dire que si Dieu doit pourvoir à tes besoins selon sa richesse et gloire grandement, c'est à cause du niveau d'onction sur ta vie. Et chacun d'entre vous ici, je ne doute pas que le niveau d'onction sur votre vie est si grand que vous faites face aux situations auxquelles vous faites face actuellement. C'est pour ça que Dieu ne souhaite pas que vous soyez découragés ou que vous baissez les bras. Il dit fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Dis-lui ça avec assurance, fortifie-toi et prends courage. Vous voyez, c'est une chose d'être oint et d'avoir des amis qui marchent à côté de vous à cause de l'onction. Et une autre chose d'être oint et d'avoir des gens aussi qui viennent contre vous à cause de votre onction. Parce que Saül était contre David à cause de l'onction qui était sur sa vie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le prophète Samuel a fait cela clandestinement et secrètement. Parce que s'il avait fait de façon ouverte, ça allait être chaud pour David au-delà de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi certaines fois, lorsque Dieu vous met à part, Dieu vous isole de quelque chose, Dieu vous retire de quelque chose, ne vous plaignez pas. Acceptez que Dieu vous mette à part. Acceptez que Dieu vous amène dans un désert. Vous savez, la meilleure façon pour pouvoir parler au cœur d'une femme, il faut l'amener dans le désert. Vous n'avez pas compris ça. Nous sommes l'épouse. La meilleure façon pour Dieu de nous parler sans qu'il y ait de distraction, il nous amène dans le désert. C'est pour cela que le désert que tu es en train de traverser, ce n'est pas de la peine, ce n'est pas de la douleur, mais c'est l'expression de l'amour intime que Dieu veut avoir avec toi. Parce que Dieu veut te dire des choses qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre entende. Il veut que ce soit toi seul, tes oreilles qui l'entendent. Dieu veut te montrer des choses qu'il ne veut pas que tout le monde voit. Il veut que ce soit seulement toi seul que tes yeux voient cela. Voilà pourquoi Dieu a fait passer David dans les caves. Voilà pourquoi Dieu a amené David dans des endroits. David pouvait bien dire, Seigneur, mais tu m'as oint pour être roi. Comment se fait-il que je me cache dans les caves? Parce que Saül m'en veut. Joseph pouvait dire, mais Seigneur, tu m'as oint, tu m'as donné une vision. Qu'est-ce que je fais dans ce puits? Qu'est-ce que je fais dans cette prison? Qu'est-ce que je fais dans la maison de Potiphar où sa femme essaie de me séduire pour que je couche avec elle? Seigneur, ça veut dire quoi? Certaines fois, tu as sûrement dû te poser ces questions. Mais pourquoi? Mais c'est à cause de l'onction sur ta vie, frère. C'est à cause de l'onction sur ta vie. Dieu veut que tu réalises que ce qu'il t'a donné est précieux. Ce qu'il t'a donné a de la valeur. Hey! Ça a de la valeur. Tu ne peux pas t'amuser avec le potentiel divin. C'est pour ça que lorsque tu ne l'exploites pas comme Dieu désire que tu l'exploites, Dieu est capable de te retirer ça. Hein? Et si tu retires ça, ça fait mal. Et David, là, ce même David, il avait compris ça. Lorsqu'il a tué le monsieur et qu'il a pris sa femme, et que Dieu a envoyé le prophète Nathan pour venir lui parler. Quand David a compris ça, il a rédigé le psaume. Il dit, Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit. Prends tout.
prends tout, mais ne m'enlève pas ton esprit. Donne-moi un cœur bien disposé, un esprit bien disposé. David, dans l'Ancien Testament, a compris déjà que la communion avec le Saint-Esprit est vitale. La communion avec le Saint-Esprit est essentielle. Il savait que c'est la seule chose qui allait lui permettre de tenir pendant sa période de subsistance. Parce qu'aucun homme ne pouvait l'aider, aucune femme ne pouvait l'aider, aucun gouvernant ne pouvait l'aider. D'ailleurs, le roi était contre lui. Ça veut dire que les hommes du roi étaient aussi contre lui. David n'avait pas d'attache avec ceux qui étaient capables de changer son histoire. Il était livré à lui-même, mais cependant David savait en qui placer sa confiance. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque les Amalécites sont venus, pendant que David était ailleurs, en train de combattre les ennemis de Saül, et qu'ils ont enlevé les femmes, les enfants des hommes de David et lui-même, David se fortifia en l'Éternel. Oh la bachata. David se fortifia en l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? David a placé son espérance, il a placé ses attentes, il a placé sa confiance, il a placé ses convictions, il a placé tout son espoir en l'Éternel. Dans mes propos introductifs, je vous ai dit que c'est une situation à caractère psychologique et aussi qu'il y a une explication théologique. Ce qui se passe dans le texte ici de 1 Samuel 30. Psychologique dans ce sens que David est un être humain comme vous et moi. Si vous pensez que parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas connaître souvent des moments de dépression, détrompez-vous. Dieu va vous en délivrer parce que la Bible dit le malheur atteint souvent le juif, mais l'Éternel l'en délivre sans cesse. Amen. Et donc David se trouve dans une telle situation où il comprend que les gens pour qui il était prêt à tout faire. Vous savez, quand vous avez l'onction, les gens s'attachent tellement à vous qu'arrivé à un certain moment, ils ne font plus ce qu'ils sont censés faire. Ils pensent que tout doit dépendre de vous. Quand ils ont un problème, vous êtes responsable. Quand ça va bien, vous êtes responsable. Donc David revient avec ses gars et constate que le camp a été détruit. Les femmes ont été enlevées, les enfants ont été enlevés, tout a été pris. Et puis lui, il pleure. Ses hommes pleurent avec lui. Mais à un moment donné, il se détourne de leur pleurs et puis il dit, mais toi, tu es responsable de notre situation. On va te lapider. On va finir avec toi. On va te tuer. Psychologiquement, c'est lourd de se savoir trahi par les ennemis extérieurs, Saül, et ceux maintenant que j'ai pris autour de moi, que j'ai aidés, que j'ai accompagnés. Ils étaient rejetés comme moi. Et je leur ai dit qu'il peut avoir de l'espoir. Ils ont vu en moi leur champion. Ils ont vu en moi leur leader. Ils ont vu en moi leur héros. Et aujourd'hui, parce qu'on a tous les mêmes problèmes, ils disent je suis responsable. Hey! 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 Ça fait mal. Quand on te pointe du doigt et puis on dit c'est toi qui es responsable de mes problèmes. Pourquoi? Parce que je t'ai amené à vivre quelque chose qui te dépassait. Et tu n'as pas compris qu'au milieu du processus, entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu dois atteindre, il y a des situations que moi je ne maîtrise pas, toi tu ne maîtrises pas. Celui qui maîtrise est au-dessus de nous tous. Mais il nous permet de traverser ces choses parce qu'il nous amène à bon port. Amen. Il nous amène à bon port. Et donc les gars décident de lapider David. Pourquoi? Pourquoi ils veulent lapider David? Parce qu'ils jugent que David est responsable de leur situation. Ça t'est déjà arrivé de rendre quelqu'un responsable de ce que tu traverses? Alors qu'en réalité, la personne n'en est pas. Sans savoir que c'est un processus que Dieu a mis en place pour t'élever. Pour te montrer la différence. Qu'est-ce qu'ils ont perdu à telle enseigne qu'ils étaient prêts de lapider David? Ils ont perdu l'estime de leur personne. Ils ont perdu leur femme. Ils ont perdu leur fils. Ils ont perdu leur fille. Ils ont perdu leurs biens. Ils ont tout perdu. Mais ils ont oublié que ce qui est essentiel était avec eux. La présence de David au milieu d'eux était la représentation du Seigneur au milieu d'eux. Ça veut dire que quel que soit ce que je vais traverser dans la vie, aussi longtemps que je suis né de Dieu, aussi longtemps que je suis né du Seigneur, je vais triompher de cette situation. Ah, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que ceux qui sont nés de Dieu ont triomphé du monde. Le monde là, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a là, nos habits, l'argent, le travail, les enfants. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on a ici dans le temps. Est-ce qu'on ne va pas laisser ça un jour pour partir? Et ce n'est pas parce qu'on a perdu ça momentanément, ça veut dire que la vie s'arrête. La vie ne s'arrête pas parce que tu as perdu de l'argent. La vie ne s'arrête pas parce que tu as perdu ton travail. La vie ne s'arrête pas parce que tu as perdu un être cher. La vie ne s'arrête pas parce que tu as manqué quelque chose. La vie continue aussi longtemps que le Seigneur est avec toi. J'emploie cette expression qui est mienne. Les gens disent tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Moi, je dis tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et de l'espace.
Parce que ce n'est pas juste l'espoir. L'espoir, là, ça reste un peu, pour parler un peu comme ceux qui sont dans le domaine de l'informatique, ça reste un peu dans le sens du virtuel. Mais l'espace, c'est concret. Parce que l'espoir, tu vas avoir des choses, mais tu mets où? Dans un espace. Donc, tant que tu vis, sache que tu as un espace. Tu as un domaine où Dieu veut que tu évolues. Pourquoi? Parce que tu es un roi. Tu es un sacrificateur. Un roi, il a un domaine. Un roi, il a un territoire. Un roi, il a un espace qu'il doit remplir, qu'il doit diriger, qu'il doit combler. Alléluia. Je commence à transpirer. Amen. Habituellement, je ne transpire pas comme ça. Mais aujourd'hui, je transpire trop. Amen. Un roi a un domaine, un roi a un territoire. Et ce roi-là, il doit combler ce territoire. Et tant que tu vis, tant que tu as compris que l'onction de Dieu est sur ta vie, le vide ne sera pas. La Bible dit, David se fortifia en l'Éternel. Il a compris à l'instant que non, l'onction qui est venue sur ma vie, c'est pour que je me démarque. On va traverser tous des situations. Mais je ne dois pas être comme les autres. Parce que Dieu cherchait un homme fidèle. Il est temps pour moi maintenant pour montrer ma fidélité à Dieu. Alors je vais me tourner vers lui et lui demander comment on résout ce problème. Hier, je vous l'ai montré, non? Quand ça ne va pas, il faut se tourner vers qui? Vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui a la solution. Parce que si tu t'assois et que tu essaies de faire par toi-même, tu risques de tout gâter. Mais quand tu te tournes vers le Seigneur, tu lui demandes son avis. Tu lui demandes son conseil. Et c'est ce que David fait. La Bible dit David se fortifia en l'Éternel. Il se tourna vers le sacrificateur Abiathar. Il demanda à ce qu'on lui amène l'éphod. Et Abiathar va apporter l'éphod pour qu'il consulte l'Éternel. Et qu'est-ce que David dit? Il se tient dans la prière. Il dit, Seigneur, est-ce que je dois poursuivre et rattraper? Pourquoi? Parce que David réalise qu'il est capable de ramener tout. S'il s'accroche au Seigneur. Si vous êtes avec Jésus, vous ne perdez pas. Les choses peuvent disparaître momentanément, mais quand Jésus se met dans votre barque et se met de votre côté, vous recouvrez tout. Vous ramenez tout. Et même plus que. La Bible dit, si tu attrapes le voleur, il va rendre combien de fois ce qu'il t'a volé? Le voleur ne te rend pas seulement ce qu'il t'a volé, prophète. Il rembourse tout ce qu'il a pris 2 fois. Ça veut dire que quand tu attrapes un voleur, non seulement tu prends, mais tu prends avec des intérêts. Vous riez, mais c'est ce que la loi fait. Quand on attrape quelqu'un qui a commis un crime, on le condamne et puis on lui fait payer quelque chose. C'est ça, non? Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas les hommes qui ont inventé, c'est divin. Dieu dit, si tu attrapes le voleur, il doit rembourser 2 fois ce qu'il a pris. Non seulement il donne ce qu'il a pris, mais il va payer l'intérêt. Et comment il paye l'intérêt? Il va rester en prison. Amen. Et le Seigneur lui dit, David, tu peux poursuivre et même rattraper et reprendre tout. Et David va se mettre dans une démarche. Il va dire à ses hommes, séchez vos larmes. Séchez vos larmes. Ce n'est pas le temps de pleurer. On va repartir sur le champ de bataille, comme on sait déjà le faire. Parce que sur le terrain de la guerre, ce n'est pas nous. Nous combattons au nom de l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, toutes les armées se dressent en notre faveur. David a dit à Goliath, tu viens contre moi, hein? N'est-ce pas? Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Dès que David a ouvert sa bouche, il a dit ça, toutes les armées des cieux se sont alignées derrière David. Hey! C'est pour ça que quand l'ennemi te provoque, ne panique pas. Ne soyez pas négatif ici. Plus vous avez de l'onction, plus l'opposition va être grande. N'ayez pas peur, c'est normal. Certaines fois, quand l'opposition est énorme et que l'ennemi se déchaîne et s'acharne contre vous, ne paniquez pas. C'est le moment que Dieu a choisi pour se glorifier. Amen. Je ne vous dis pas des choses que j'ai entendues, mais je vous dis des choses que je vis. Lorsque l'ennemi s'élève contre moi, je comprends tout de suite que c'est le moment où Dieu veut se glorifier dans ma vie. Dieu veut me montrer autre chose que ce que je sais déjà. Parce que Dieu n'est pas limité à ma voûte crânienne. Dieu n'est pas limité à ce que je sais dans les Écritures. Dieu est plus que cela. Il est au-delà de toutes choses. Donc quand l'ennemi vient, Dieu va le faire fuir. Amen. Et donc David va partir avec ses 600 hommes. Et chemin faisant, 200 seront fatigués, ils vont s'arrêter. Et il va partir avec les 400. Selon les instructions ou les indications de l'Égyptien qu'ils ont trouvé en route. Vous comprenez? Vous savez, dans votre démarche vers la nomination finale, dans votre démarche vers l'établissement final, Dieu va placer des gens sur votre chemin pour vous aider, pour vous accompagner. C'est pour ça, soyez sensibles à ce que Dieu amène dans votre vie. Ne rejetez pas les gens, même si vous avez été rejeté. Quand Dieu amène des gens à cause de l'onction, même s'ils sont négatifs, s'ils sont mauvais, soyez à l'écoute. La Bible dit, sois lent à parler, prompt à écouter et lent à te mettre en colère.
il faut être à l'écoute. Vous savez, quand vous écoutez, dans ce que les gens disent, Dieu va vous permettre de discerner si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je suis très ouvert. Quand les gens viennent me parler, je les écoute. Quand il a fini, je sais ce que je dois lui dire. Je ne lui dis pas, je ne peux pas t'écouter parce que tu es mondain, parce que tu es sataniste. Non, laisse-le venir. Est-ce qu'il est plus grand que moi? Vous jugez souvent les choses par apparence. Dieu dit de ne pas juger par l'apparence. Il dit de juger par le leb, de juger par la vie intérieure, l'immatériel, de juger par le cœur. Amen. Et vous savez que c'est de la plénitude du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, c'est ce qui est dans son cœur. Même s'il dit je plaisante, il ment. C'est ce qui est dans son cœur, il a dit. Parce que quand tu ouvres ta bouche, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est ce qui est en moi. C'est pour ça que quand je parle souvent aux gens, je dis je vais parler à mon cœur. Parce que je vais dire ce que je crois, ce qui est fondamental chez moi, ce qui est vrai chez moi. C'est ce que je vais te dire. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vis. Tu ne peux parler que de ce que tu vis. Si tu dis autre chose, tu es un menteur. Alléluia. Et David va arriver avec les 400 hommes et il va battre les Amalécites. Il va les exterminer. La Bible dit c'est juste un reste qui va réussir à s'enfuir. Ils vont monter sur les chameaux et puis se sauver. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est intéressant ici? Pourquoi? Parce que Dieu veut que David comprenne que ce que j'ai commencé avec toi, je ne vais pas m'arrêter à cause de cet intermède. Je ne vais pas m'arrêter à cause de cette épreuve. Je ne vais pas m'arrêter à cause de cette situation fâcheuse. Je ne vais pas m'arrêter parce que tes femmes ont été enlevées, tes fils, tes filles ont été enlevés. Je ne vais pas m'arrêter parce que les hommes que tu as formés, ces hommes qui sont autour de toi veulent te lapider. Non, je ne vais pas m'arrêter, j'irai jusqu'au bout avec toi. Notre Dieu est jusqu'au boutiste. Dieu ne s'arrête pas en chemin. Dieu va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. C'est pour ça souvent quand je dis aux gens, moi ici jusqu'au boutiste, si tu veux faire avec moi, on va faire. Si tu veux la guerre, tu auras la guerre. Si tu veux la paix, tu auras la paix. Si tu veux l'amour, tu auras l'amour. Donc ne me cherche pas sur un terrain que toi-même tu ne maîtrises pas. Parce que moi je ne maîtrise pas. Celui qui maîtrise, c'est mon Père. Et tant que je m'accroche à lui, il me dit, allons-y, on y va. Et je ne vais pas lâcher l'affaire. Et tu ne dois pas lâcher l'affaire, mon frère. Tu ne dois pas être découragé, tu ne dois pas baisser les bras à cause de l'épreuve momentanée. Tu ne dois pas t'arrêter de prier parce que les choses ne vont pas dans le sens que tu veux. Tu ne dois pas t'arrêter de louer Dieu parce que l'ennemi vient pour voler ta louange. Il vient pour voler ta vie de prière. Il vient pour t'enlever l'onction que Dieu a placée sur ta vie. Il vient pour te retirer ta grâce. Il vient te dire, écoute, ne mets plus ta confiance dans ce Dieu-là. Tu ne vois pas qu'avec ce que tu traverses, on dirait qu'il t'a abandonné. Tu ne peux pas regarder à autre chose. Non, ne te détourne pas. Dis, Satan, arrière de moi. Tu n'as rien à voir dans ma vie parce que Dieu a payé le prix pour moi et le prix le plus élevé, il a envoyé son fils mourir. Toi Satan, tu n'as rien envoyé pour moi. Dégage. Au nom de Jésus, je t'ordonne de t'éloigner de moi. Je ne veux pas entendre ta voix. Mes oreilles sont disposées à entendre que la voix de Dieu. David a fermé ses oreilles aux accusations. Il a fermé ses oreilles aux lapidations. Il a fermé ses oreilles aux menaces. Parce qu'il avait une expérience. Il avait déjà compris que s'il n'a pas osé toucher à la vie de Saül, ce ne sont pas ces gens que Dieu lui a donnés. David comprenait les règles d'engagement. Il savait que Dieu, dans sa parole, dit « Moi et ceux que Dieu m'a donnés, nous sommes pour des merveilles. Nous sommes pour des miracles. Nous sommes pour des prodiges. Nous sommes pour des présages. Donc je ne peux pas me dresser contre ceux que Dieu m'a donnés. Je dois les accompagner. Je dois les amener à se surpasser. Je dois les amener à marcher dans le surclassement. Je dois les amener à comprendre qu'ils sont au-dessus et non en dessous. Qu'ils sont les premiers et non les derniers. Qu'ils sont la tête et non la queue. Donc David va bouleverser la perception de ces hommes. Il va les amener à se lever. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'est fortifié en l'Éternel. Il leur a communiqué cet encouragement. Il leur a communiqué cette exhortation. Il leur a communiqué cette fortification. Et ces hommes se sont levés comme un seul homme derrière David. Et ils étaient sur le champ de bataille pour mener la guerre. Et ils ont remporté la victoire. Non seulement ils ont remporté la victoire, mais ils n'ont rien perdu. Tout ce que les Amalécites leur avaient pris, ils ont tout ramené. Qu'est-ce que tu as perdu que tu penses que tu ne peux pas ramener? C'est la raison pour laquelle lorsque tu donnes ta vie à Jésus, en réalité tu as donné à Jésus ce que Dieu ne veut pas que tu gardes, ce que Dieu ne veut pas que tu portes, pour te donner ce que tu mérites d'avoir, la vie éternelle, la vie en abondance. Et c'est la raison pour laquelle tu es là. Et si tu as la vie éternelle, tu as la vie en abondance, pourquoi te priver du privilège et de la joie de louer Dieu, de prier Dieu, d'adorer Dieu, de servir Dieu librement, sans limitation, sans restriction? Dieu n'a pas placé de limite sur les hommes et les femmes qu'il a appelés. Il nous a appelés dans la liberté et il veut que nous le servions dans la liberté. Ne donne pas l'occasion à un être humain de t'arrêter parce que tout simplement il veut assouvir ses désirs et ses besoins personnels avec toi.
Refuse cela. Aucun homme n'est mort pour moi. Aucun homme n'est mort pour toi. Le seul qui est venu et qui est mort pour toi, il s'appelle Jésus. Et si quelqu'un est prêt à mourir pour toi comme Jésus, là, tu peux peut-être le suivre. Mais il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Il a fait une seule fois et personne ne va répéter ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'écoutes pas les gens. Parce que la Bible dit que la sécurité se trouve dans le nombre des conseillers. Dieu envoie des hommes de toute espèce, de tout acabit. Dans tout ce qu'ils disent là, ça va te donner des conseils. Même les enfants. Hein? Vous savez, mes enfants souvent me reprennent. Hein? Souvent on oublie ça. Moi, mes enfants me reprennent. Quand je leur dis des choses, on ne fait pas ça. Et quand ils me voient moi m'entraîner, papa, tu as dit on ne fait pas ça, non? Et puis toi, tu es en train de faire. J'ai dit pardon, je suis désolé. Et puis elle commence à sourire. Parce que ça les amuse. Mais je leur apprends ces valeurs. Que je ne suis pas plus grand que vous. Je suis juste votre père. C'est un droit que Dieu m'a donné. C'est un droit naturel et aussi un droit spirituel. Mais je ne suis pas plus grand que vous. Parce que vous êtes censé faire plus grand que moi. Tous ceux qui viennent après moi doivent être plus grands que moi. Je ne dois pas être au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce que je suis une sémence. Une sémence, elle est censée se reproduire. Et quand elle se reproduit, c'est plus un grain, c'est plusieurs grains. Vous comprenez le principe? C'est pour ça que dans votre vie, vous devez rechercher toujours le bien de ceux qui sont autour de vous. Vous ne devez pas les limiter à ce que vous êtes. Moi, je refuse ça. Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'enfants spirituels à travers le monde. Certains sont pasteurs, certains sont prophètes, certains sont apôtres, certains sont hommes d'affaires, certains sont magistrats, certains sont hommes d'État. Mais mon rôle, c'est de leur donner des conseils sur la base de ce qui est écrit. Vous comprenez? David, il avait le charisme. Il avait la nature de Dieu. Et il comprenait qu'avec le charisme et la nature de Dieu qu'il avait, ce n'était pas d'écraser ses hommes, mais c'est de les mettre en confiance. Même si eux lui en voulaient, il devait les mettre en confiance. Et chacun d'entre nous ici, nous devons mettre en confiance notre entourage premier. Et notre entourage premier, c'est qui? Notre maison. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne baissez pas les bras parce que vos enfants disent non, je me retire momentanément de la foi chrétienne. Ou ils disent je ne veux plus te suivre dans ta foi. Ne baissez pas les bras. Ça fait partie du processus de subsistance. Lorsque vos hommes que vous avez appelés, c'est-à-dire les enfants que Dieu vous a donnés, vous ont dit ils vont vous lapider. C'est une façon de dire ils vont vous lapider. Mais vous ne répondez pas. Vous vous fortifiez en l'Éternel. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien au Burkina Faso, un jour, j'écoutais une émission chrétienne sur une chaîne de radio chrétienne. L'émission s'appelle L'heure de vérité. Et dans cette émission-là, il y a quelqu'un qui était en train de dire ceci, quelque chose de très, 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 très intéressant. Il dit, si tu ne montres pas à ton enfant ce qu'il faut faire à la maison, la rue va lui montrer ça. L'extérieur va lui montrer. Et même si tu montres à ton enfant ce qu'il doit faire, il est possible qu'un jour, il aille dehors et qu'il soit influencé par la rue. Mais ne baisse pas les bras. Ça signifie que ce que tu as commencé avec lui, qui semble savoir arrêter, il faut le ramener au Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le convaincre. C'est le Saint-Esprit. Il faut dire, Saint-Esprit, je te donne mon fils. Fais le travail dans sa vie. J'attends le résultat. Si le Saint-Esprit ne fait pas, c'est que Dieu n'est pas vrai. Le Saint-Esprit va le faire. Et ça va mettre le temps que ça doit mettre. Mais Dieu va le faire. Sèche tes larmes. Ne pleure plus. Ne t'arrête plus. Mais aie confiance en l'Éternel. Ayons foi en Dieu. David a eu foi en Dieu. Il a compris que malgré tout ce qu'il traversait, il devait se fortifier en l'Éternel. Et la fortification en l'Éternel lui donnait la capacité de tout ramener. Et même plus encore. Et David ramène tout. Le menu bétail, le gros bétail, tous les fils, toutes les filles, tout le monde vient. Ces deux femmes, tout le monde revient. Les mêmes personnes qui voulaient le lapider. Pensez-vous qu'ils vont vouloir le lapider encore? Et leur engagement pour David va être encore plus énorme. Parce que ces personnes seront prêtes à mourir pour David. Lorsque David va devenir le roi d'Israël, ce sont ces personnes-là qui vont être autour de lui. Il y a une parenthèse qui s'ouvre ici. Vous savez que lorsque David reprend tout avec ses hommes, il revient. Les 400 disent à David, les 200 qui ne nous ont pas accompagnés là, on ne partage pas le butin avec eux. David dit non, ne faites pas cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. Ne dites pas parce qu'il n'était pas avec moi, je ne lui donne pas aussi. Non, on va partager avec tout le monde. Parce que nous sommes une grande famille. Ça, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et parce qu'il avait le cœur de Dieu, il était prêt à payer le prix, même pour ceux qui ne l'ont pas accompagné. C'est pour ça que quand vous servez Dieu aujourd'hui, comprenez-moi très bien, jeune serviteur, jeune servante de Dieu, ne vous dites pas que vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. Quelqu'un m'a posé un jour la question, Pasteur Ouattara, avec le niveau, la dimension, que j'ai dit, mon frère, c'est maintenant que je commence. Il m'a regardé, j'ai dit, oui, c'est maintenant que je commence. Parce que je ne suis même pas encore rentré dans ce pourquoi Dieu m'a appelé. Moi, j'ai un appel apostolique. Mais je ne m'appelle pas apôtre Ouattara. On m'appelle frère Oumar Ouattara.
Parce que je pense que le temps n'est pas encore arrivé. Beaucoup de personnes aujourd'hui se font appeler apôtre. Mais vous savez, un apôtre, c'est un messager spécial de Dieu. C'est quelqu'un qui initie des choses. Aujourd'hui, les gens n'initient pas, ils veulent juste avoir le titre. Si c'est le titre que vous attendez là, vous perdez votre temps. David avait compris que l'onction qu'il avait reçue lui suffisait pour marcher dans la grâce. Parce qu'arriver là-bas, ça dépendait de Dieu. Et tant que Dieu ne t'a pas encore mis là-bas, n'y va pas. Parce que si tu t'exposes prématurément, tu vas te casser la figure. Mes amis, je veux m'arrêter ici. Parce qu'il y a un temps pour tout comprendre. La Bible dit, une parole suffit aux sages pour tout comprendre. Ce n'est pas parce que je vais m'épiloguer, parler que ça va vous aider. Mais dans tout ce que j'ai dit, dis Saint-Esprit, ce que j'ai entendu et que j'ai retenu, aide-moi avec ça. Pour comprendre que l'onction qui est venue sur ma vie va me donner la capacité de tout ramener et même plus encore afin de pouvoir rentrer dans la nomination à laquelle Dieu m'a appelé. Dieu ne t'a peut-être pas appelé forcément pour être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il t'a appelé peut-être, comme j'ai dit hier, pour être un homme politique, une femme politique, un médecin, un avocat, un magistrat. Et avec l'onction de Dieu, tu dois pouvoir faire la différence dans cette dimension à laquelle Dieu t'appelle. Je vous ai dit, moi j'ai des enfants spirituels qui sont dans toutes les sphères de la société. Et je ne les néglige pas parce que je considère que s'ils sont là-bas, ils doivent avoir l'onction pour fonctionner dans ce domaine. Parce que vous savez, quand vous avez un appel, Dieu vous amène dans un endroit. Et cet endroit dans lequel vous allez être, ça sera toujours un endroit hostile. Même quand vous êtes ministre de Dieu, vous allez faire le ministère dans l'hostilité. Retenez ça, le ministère, tu vas toujours le faire dans l'hostilité. C'est pour ça que j'ai un enseignement que je donne, les 10 commandements pour évoluer dans un environnement hostile, en tant que oint de Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu va te donner de marcher dans cette capacité. Pour qu'il prouve aux gens que ce qu'il a mis sur toi. En d'autres termes, quand Dieu te saisit par sa main, qui peut t'arracher de la main de Dieu? Réponds-moi. Qui peut t'arracher de la main de Dieu? Personne. Alors si tu crois ça, tiens-toi debout. On va prier.